Un ancien ministre israélien assis en face d'une caméra. On lui pose une question simple, directe. Combien d'armes nucléaires possède votre pays? Il répond, je ne sais pas, je ne peux pas en parler. 3 mots. Et tout devient clair. Parce que si un politicien iranien disait exactement la même chose sur la même chaise, face à la même question, la réaction serait différente, énormément différente. Indignation mondiale, résolution de sécurité, sanctions économiques, menaces militaires potentielles. Mais quand c'est est un Israélien, quand c'est est un Américain, quand c'est est un Français, silence diplomatique, compréhension tacite. Entre nous, on ne pose pas cette question. Ce que vous allez voir maintenant, c'est le système qui permet ce silence. Un système ancien, enraciné et absolument hypocrite. Commençons par les faits basiques. Aucun doute là-dessus. Israël possède entre 100 et 90 armes nucléaires. C'est une certitude. Les services de renseignement américains le savent, les Français le savent, les Allemands le savent. Tout le monde le sait. Personne n'en parle publiquement. Israël appelle qu'à la politique de l'ambiguïté stratégique. C'est un terme sophistique pour dire « on sait que tout le monde sait, mais nous ne confirmons rien officiellement ». Génial. Parfait. Pas de confirmation. Donc pas de violation technically du droit international. Sauf qu'une résolution existe. Elle existe depuis 1981. Vous allez voir le texte exact. Résolution 487 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à unanimité en juin 1981. 45 ans d'ici. Elle dit quelque chose de très clair. Elle dit au gouvernement israélien de placer ses installations nucléaires sous inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Organisme qui vérifie que personne ne fabrique des armes nucléaires illégalement. Israël a jamais vu un inspecteur de l'AIEA dans ses installations nucléaires. Jamais. Pas une fois en 45 ans. Pendant ce temps, Iran. Iran doit accepter des inspections constantes, des caméras, des moniteurs, des limites de stock, des restrictions sur son programme civil. Tout est sous surveillance maximale, tout est documente, tout est rapporte aux Nations Unies. 2 pays, la même région, des exigences complètement différentes. L'ancien ministre que vous voyez dans cette vidéo, il était au gouvernement israélien. Il était à intérieur du système. Et quand on lui demande directement « Tu sais combien d'armes nucléaires votre pays a ?» Il dit non, je ne sais pas. Pas je peux pas vous le dire, je ne sais pas. C'est une distinction importante. C'est une négation de responsabilité. C'est une facade. Parce que bien sûr qu'il sait, on ne devient pas ministre au gouvernement sans connaître les faits de base sur la sécurité de son pays. Particulièrement sur les armes nucléaires. Particulièrement sur le programme qui coûte des milliards de dollars par an. Donc quand il dit « je ne sais pas », c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge acceptable dans la géopolitique moderne. C'est un mensonge que personne n'ose contredire publiquement. Pas face à un ancien ministre d'Israël, pas en Occident, pas en 2026. Regardez la question suivante. On lui demande « l'hypocrisie ne te dérange pas. Vous avez un programme nucléaire secret que vous refusez d'ouvrir. Et vous dites à tout le monde que c'est illégal de faire ça. Hypocrisie de ça. » Il comprend la question, il voit la contradiction. Mais au lieu de répondre, il se justifie. Il parle de 16 résolutions contre l'Iran. Comme si 16 résolutions contre un pays justifiaient ignorer une contre vous-même. Et puis il dit quelque chose d'absurde. Il dit qu'il y a aussi des résolutions contre Israël sur le nucléaire. Alors quand on lui dit laquelle, résolution 487, appelez-moi et je vous la lis, il ne répond pas. Parce qu'il sait que cette résolution existe, qu'elle demande inspection, et que son pays la refuse depuis 45 ans. C'est là où c'est brillant et dangereux. C'est intelligent parce que Israël joue le jeu diplomatique avec perfection. Aucune confirmation officielle. Donc aucune violation formelle qu'on peut punir. Mais tout le monde sait. Et tout le monde accepte. Parce que Israël est un allié occidental. Et les alliés occidentaux ne se posent pas ces questions les uns les autres. C'est et accord non dit. Iran lui n'a pas ce privilège. Iran doit être transparent. Iran doit accepter l'inspection. Iran doit prouver son innocence. Et si l'Iran refuse, sanctions, blocus économique, menace de frappe préemptive. C'est la règle pour les non-alliés. Vous voyez comment ça marche maintenant. Ce n'est pas la loi qui gouverne. C'est la géopolitique. C'est le rapport de force. Israël a la bombe nucléaire depuis les années 60. Israël a l'appui des États-Unis. Israël a les médias occidentaux qui ne posent pas les bonnes questions. Donc Israël peut refuser l'inspection. Iran n'a pas la même position. Donc Iran doit accepter. Et si Iran refuse, Iran devient une menace existentielle qui justifie une intervention militaire potentielle.
C est un système, et il fonctionne très bien pour certains, pas pour les autres. Maintenant, pensez aux conséquences réelles. Cette hypocrisie, elle permet à qui de faire quoi? Elle permet à Israël de conserver une capacité nucléaire massive, de elle améliorer, de la moderniser, sans aucune supervision internationale. Pendant ce temps, Iran doit accepter des limites sévères, des restrictions, de la surveillance 24/24. Donc qu'est-ce qui arrive? Iran se sent menace. Iran veut se protéger. Iran essaie de développer sa propre déterrence. Et quand il le fait, cri des alarmes, menaces de frappe préemptive, sanctions économiques massives. Parlons d'Iran qui veut détruire Israël. Parlons de terrorisme. Parlons des instabilités régionales. Mais ne parlons pas du double standard. Ne parlons pas de la résolution 487. Ne parlons pas d'un ancien ministre israélien qui avoue en direct qu'il ne sait pas, ou qu'il ne peut pas dire, ou qu'il refuse de dire. C'est la même chose finalement, parce que dire « je ne sais pas » quand tu es au gouvernement est une abdication de responsabilité. Est un refus de répondre. Est du mépris pour la question elle-même. Et ça marche, parce que personne n'ose relever, pas en Occident, pas pour un allié stratégique. Voilà où nous sommes en 2026. Les règles du droit international, les exigences de transparence, les inspections de l'AIEA. Tout CNES applique qu'à certains pays. Les autres countries font leurs propres règles, et leurs alliés ferment les yeux. Cette asymétrie, elle ne disparaît pas. Elle accumule. Elle crée du ressentiment. Elle crée de la frustration. Elle crée des incentives pour que les autres puissances nucléaires fassent exactement la même chose. Si Israël peut avoir la bombe sans inspection, pourquoi pas la Corée du Nord? Pourquoi pas la Turquie? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Pourquoi pas le Pakistan? Pourquoi pas tout le monde? Et quand tout le monde la veut, et quand personne n'accepte l'inspection, parce que pourquoi je serais inspecte si Israël ne l'est pas? C'est là que le système explose. C'est là que CA devient vraiment dangereux. Vous venez de voir ce que la plupart des gens ne verront jamais. La question maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire?